Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure spéciale, mes chers collègues, la mission santé porte les dépenses de santé qui ne sont pas retracées dans le budget de la sécurité sociale, comme vous venez de le dire, Madame la Ministre. Cela ne concerne globalement que deux types de politiques publiques pour un montant total de 1,4 milliard d'euros. La politique de prévention, d'une part, dont les crédits sont portés par le programme 204, et la politique de l'aide médicale d'État, l'AME, budgétisée sur le programme 183, protection maladie. Les dépenses de la mission santé sont en augmentation de 47,7 millions d'euros en 2019, mais cette trajectoire est uniquement portée par le dynamisme des dépenses de l'AME, qui augmente de plus de 53 millions d'euros pour atteindre en 2019 942,9 millions d'euros. Au contraire, la politique de prévention de la santé voit ses crédits diminuer de 5,5 millions d'euros, ce qui correspond à une dotation de 480,6 millions d'euros pour 2019, et nous pouvons regretter cette diminution. En ce qui concerne l'aide médicale d'État, on constate une tendance à la sous-budgétisation que viennent confirmer les premières prévisions actualisées de l'année 2018. Certes, la prévision de la dépense est complexe, du fait des caractéristiques particulières des bénéficiaires de l'AME, mais le gouvernement pourrait faire preuve d'une plus grande prudence dans la construction de ces hypothèses de la dépense. L'information fournie dans les documents budgétaires pourrait ainsi être utilement complétée par des données statistiques fiables, je l'avais déjà souligné au printemps dernier, pour mieux éclairer le Parlement sur l'opportunité des choix qui sont faits. Je tiens à souligner le manque de transparence sur le coût total des dépenses de santé pour les étrangers en situation irrégulière. En effet, les dépenses d'AME ne couvrent qu'une partie du coût de la prise en charge de ces personnes pour notre système de santé. Aux 942,9 millions d'euros prévus pour l'AME en 2019, il faut ajouter la dette de l'État envers l'assurance maladie du fait du remboursement partiel des dépenses d'AME engagées par celle-ci. Cette dette s'établissait à 50 millions d'euros environ fin 2017 et sera probablement doublée d'ici la fin de l'année 2018. De plus, les soins urgents ne sont couverts que de façon partielle par l'État, par une dotation forfaitaire, la différence étant à la charge de l'assurance maladie, ce qui représente environ 25 millions d'euros en 2017. Il faut également ajouter à ce calcul le coût de la prise en charge des personnes en situation irrégulière à Mayotte, où l'AME n'est pas applicable, que j'estime à environ 100 millions d'euros. Enfin, il serait aussi nécessaire de prendre en compte le coût de la couverture santé des demandeurs d'asile, dont la demande a été rejetée, mais qui continuent pendant une période de 12 mois à bénéficier du maintien de leurs droits dans la protection universelle maladie, dit PUMA, c'est-à-dire dans le régime général de prise en charge des dépenses de santé géré par l'assurance maladie. D'après les chiffres fournis par l'OFPRA, environ 40 000 personnes sur les 100 000 demandes d'asile déposées ont vu leur demande aboutir en 2017. Ce sont donc par différence près de 60 000 personnes par an qui restent dans le régime de l'assurance maladie alors qu'elles sont en situation irrégulière. J'en viens maintenant à la politique de prévention de la santé prévue par le programme 204 de cette mission. La diminution des crédits sur ce programme, que je regrette, est principalement due à la baisse de 10,5 millions d'euros de l'enveloppe totale allouée au dossier contentieux, ce qui pose une sérieuse question, la question de la sincérité de l'engagement du gouvernement concernant le maintien de la prise en charge du dispositif d'indemnisation des victimes de la dépakine à hauteur de 77,7 millions d'euros. Je regrette, Madame la Ministre, que vous ne nous ayez pas parlé de ce dossier dans votre propos. En effet, j'ai de grandes difficultés à croire à la diminution soudaine de l'ensemble des indemnisations contentieuses pour l'année 2019 et il me semble que l'ajustement sera fait sur le dispositif dépakine. La réticence du gouvernement à assumer les choix arbitrés dans son budget est très certainement liée à la peur de la symbolique politique que renverrait une telle diminution de la budgétisation du dispositif dépakine, mais aussi au refus de reconnaître les carences du dispositif mis en œuvre. J'ai en effet relevé les véritables difficultés d'accès pour les familles de victimes à une indemnisation effective. La procédure est complexe, des dossiers d'environ 800 pages sont nécessaires et le concours d'un avocat est de fait indispensable, ce qui implique des frais financiers non négligeables. Le nombre de demandes d'indemnisation est donc bien inférieur à celui qui a été estimé et l'instruction de ces demandes a pris un retard conséquent du fait du sous-dimensionnement des moyens humains prévus. Je m'inquiète également de la soutenabilité de ce dispositif en fonction du montant des indemnisations qui seront accordées.
420 millions d'euros sont prévus pour l'ensemble de ces indemnisations. C'est à la fois beaucoup si les familles n'ont pas véritablement accès au dispositif, ce qui n'est évidemment pas souhaitable, mais aussi très peu si l'on se base sur les dernières estimations du nombre des victimes potentielles. Entre 16 000 et 30 000 enfants seraient en effet potentiellement concernés, ce qui représente une indemnisation par enfant de 26 250 € si l'on retient la fourchette basse de ces estimations. Ce montant est bien loin de celui retenu par la Cour d'appel d'Orléans le 20 novembre dernier, qui a condamné le laboratoire Sanofi à verser 2 millions d'euros à la famille de la victime et 1 million d'euros à l'assurance maladie. J'ai donc déposé un amendement qui porte une demande de rapport au gouvernement sur la soutenabilité pour les finances publiques de ce dispositif d'indemnisation et sur sa gestion depuis son entrée en vigueur. Je vous remercie.